Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Comment se maquiller de manière express mais efficace pour aller travailler. Donc en général le matin on n'a pas beaucoup de temps en fait pour bien se maquiller. Et du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous montrer comment moi je fais pour me maquiller de manière rapide et efficace. Parce que je suis souvent dans le rush le matin. Et en plus j'ai un train, enfin je prends le train pour aller travailler à Paris. Donc j'ai 1 heure de transport. Et c'est parti. Alors je vous ai déjà fait dans une précédente vidéo normalement ma routine pour les matins où je vais travailler sans me maquiller. Donc, parce que certes j'aime bien me maquiller mais je me maquille pas du tout tous les jours. Parce que j'aime bien aussi laisser ma peau respirer et franchement je trouve que c'est aussi agréable, c'est même conseillé je pense de laisser sa peau respirer et plutôt d'en prendre soin plutôt que de camoufler nos imperfections sous du maquillage. Mais il y a des jours où on a envie de changer. Moi la première, il y a des jours où j'ai envie d'avoir des lèvres roses, rouges, violettes, etc. Et du coup je suis obligée d'abord de maquiller ma peau avant de pouvoir appliquer du rouge à lèvres. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Pareil pour le mascara ou pour les fards à paupières. En fait je trouve que la première chose à faire c'est de bien travailler le teint avant de compléter avec un beau rouge à lèvres ou de beaux fards à paupières. Donc c'est parti. La première étape pour un maquillage express mais efficace, c'est une étape incontournable, c'est l'application de la base. Donc la base, elle permet vraiment de protéger la peau et d'apporter un éclat supplémentaire au maquillage qu'on va appliquer. Donc moi j'utilise cette base qui est de chez Make Up For Ever, c'est Step 1. Elle est vraiment géniale pour les peaux foncées, mat et foncées. Donc voilà. Je l'ouvre, voilà le rendu comme ça et je l'applique comme ça, hop, un peu partout. En fait il faut pas en mettre beaucoup normalement et c'est super efficace parce que ça donne vraiment un coup d'éclat après au fond de teint qu'on applique. Et je pense que peut-être qu'on peut même juste l'appliquer comme ça tous les matins, mais non. Donc voilà. Donc voilà pour la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est le fond de teint. Donc n'oublions pas, un maquillage réussi, c'est un maquillage avec un teint bien travaillé. C'est vraiment la base. Je pense que on peut se maquiller, juste travailler le teint et ce serait efficace pour une bonne journée de travail. Donc moi j'utilise le fond de teint. J'ai 2 fonds de teint favoris. Il y a ce fond de teint de chez Estée Lauder. Que moi j'ai en teinte 6C2. Il est vraiment efficace parce que je trouve que comparé à d'autres fonds de teint, il ne salit pas. Voilà, j'ai déjà eu à appliquer d'autres fonds de teint et après sur les papiers de travail on retrouve mes traces de doigts jaunâtres, ça fait pas très propre, c'est vraiment pas, ça peut vraiment pas top pour aller travailler. Voilà. Et j'ai un deuxième fond de teint chouchou, c'est celui de chez MAC en teinte NW50 et franchement il embellit super bien le teint, je trouve. Il est vraiment très efficace. Voilà, aujourd'hui je vais appliquer celui-ci de chez Estée Lauder. Et pour appliquer le fond de teint, ah oui, en fait il faudra d'abord préparer le Beauty Blender parce que moi j'applique du coup mon fond de teint avec un Beauty Blender. Il est où? Il est là, il est là, il est là. Il est tout petit, mais en fait, il faut l'imbiber d'eau. Donc, voilà, je l'ai imbibé d'eau, je les sors. Vous voyez qu'il est plus gonflé, en fait. Il faut l'essorer. Moi, je les sors comme ça avec un papier parce que j'aime pas qu'il y ait trop d'eau, en fait, à l'intérieur. Et voilà, hop, il est essoré. On est malheureusement obligé de faire ça tous les jours. Après, vous pouvez appliquer votre fond de teint avec un pinceau. Je trouve que l'application avec un Beauty Blender embellit vraiment le fond de teint. Donc moi j'applique, en fait je fais comme ça, des petites touches un peu partout. Je pense que c'est pas une technique conseillée en fait.
Mais parce que ça peut faire beaucoup, mais moi c'est comme ça que je fais. Et après je tapote. En fait avec l'éclairage, on a vraiment l'impression que la teinte est peut-être plus claire que ma peau, mais en fait non. Quand on l'étale, le rendu il est vraiment naturel. En fait c'est pour ça que j'aime beaucoup Estée Lauder. Et en fait ce fond de teint nous promet il nous promet de rester en fait toute la journée, et c'est vrai, il reste vraiment toute la journée. Voilà pour l'application du fond de teint, et là si je veux je peux aller travailler comme ça. Bon, moi je trouve dommage en fait de s'arrêter là parce que autant ne pas se maquiller du tout. Moi si je fais vraiment cette étape c'est pour que après en mettant du rouge à lèvres ou du fard à paupières ou des cils que ça fasse un effet waouh. Voilà. Donc ensuite j'applique l'anti-cerne. Pourquoi l'anti-cerne? Même si on n'a pas forcément des cernes en fait, l'anti-cerne apporte un certain éclat supplémentaire au teint. Voilà l'anti-cerne que j'utilise, toujours de chez MAC. Franchement pour moi MAC c'est le top des marques quoi. En termes de qualité, en termes de ratio qualité-prix, c'est vraiment excellent. Excellent. Je crois que c'est même ma marque de make-up favori. L'anti-cerne je l'applique toujours avec un beauty blender, mais j'ai un deuxième beauty blender différent lequel je l'applique. Pourquoi je sais pas, c'est une habitude, je suis habituée comme ça, donc je le fais comme ça. Donc moi je fais comme ça, hop hop, je fais 2 traits et après je fais ici au milieu et des fois je fais un peu ici, cacher le début de duvet et un peu ici pour apporter plus d'éclat. Voilà, et après on tapote. Et voilà, that's it. Ensuite, en fait, il faut pas oublier de bien tapoter au niveau de la démarcation possible. Et voilà, le teint est presque terminé. Ensuite, pour fixer l'anti-cerne, j'utilise toujours une poudre de chez MAC. Studio Fix Perfecting Powder. J'aime beaucoup cette poudre, elle est très efficace. Elle fait tenir mon anti-cerne toute la journée, mais par contre c'est galère, c'est galère pour l'utiliser. Ouais. Et en fait normalement je vous dis pour l'utiliser, moi ce que je fais, mais vraiment je fais comme ça, ensuite je fais comme ça, ensuite je fais comme ça. En fait j'en mets partout où j'ai mis mon anti-cerne et surtout la zone T où on peut avoir tendance à briller. Voilà. Et normalement je laisse comme ça et je termine le reste de mon maquillage, les yeux, la bouche, etc. Pendant ce temps la poudre elle pénètre en fait, et après j'ai pas besoin de tapoter davantage. Sauf que là franchement pour la vidéo, vu que je la diffuse sur internet, je vais pas quand même garder cette tête un peu c'est pas top. Donc là maintenant je vais utiliser le comment ça s'appelle ce kabuki pour essayer d'estomper. Ensuite les yeux. Pour les yeux, la première étape c'est l'utilisation d'une base. Et quelle base est-ce que j'ai? Encore MAC Prim and Prime. Voilà. Il faut juste une toute petite portion comme ça, vraiment pas significative. J'en mets là et ensuite j'en mets là et ensuite j'étale. Ensuite j'applique les fards. Donc en général en journée, franchement c'est cette palette que j'utilise. Voilà, de chez Too Faced, parce que les teintes sont claires. Et je trouve que c'est adapté pour un maquillage nude. En général j'essaye de faire des yeux nude. Je vais pas travailler, ça fait pas très sérieux je pense. Bon, enfin je pense que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais moi je pense que dans mon milieu professionnel en fait ça passerait pas trop d'utiliser une palette flashy. Par exemple il y a celle-ci que j'aime bien aussi de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est nickel, mais elle je l'applique surtout le soir ou c'est un week-end quand je sors. Donc voilà, alors le premier pinceau que j'utilise c'est celui-ci. C'est un pinceau estompeur en fait. Vous pouvez le trouver dans toutes les marques. Moi je l'avais acheté chez Sephora il y a plus de 2 ans je crois. Et ça tient longtemps et c'est plutôt bien. Je suis
suis vraiment satisfaite. Voilà, donc en fait, la technique que j'utilise tous les jours, et en fait cette technique, elle m'a été inspirée par une maquilleuse que j'aime vraiment beaucoup. Maquilleuse coiffeuse en fait, qui s'appelle Isabelle Boireau. Donc vous pouvez chercher son compte Isabelle Boireau Beauty. Donc en fait elle donne des astuces super efficaces de maquillage, et en plus c'est vraiment quelqu'un de bien, qui nous édifie également sur le plan spirituel. Enfin, voilà. Donc en gros, en général, donc la technique, le matin, il faut utiliser une teinte. Moi je vais prendre cette teinte là. C'est juste un choix, vous pouvez prendre n'importe quelle teinte, idéalement une teinte mate. Donc je la prends et je l'applique ici en fait dans le creux de la paupière, dans le, vous savez, le creux là, le creux, voilà, le creux, cette partie haute. Je l'applique et en fait j'en rajoute un peu, mais genre pour, comment dire, pour déborder un petit peu sur la paupière supérieure en fait, parce que j'aime bien quand ça fait ça. Franchement ça permet d'approfondir le regard, voilà. Donc hop, et en fait cette étape il faut passer et repasser, hein. Bon, comme on est pressé souvent le matin, voilà, on fait ce qu'on peut, hein. En fait vous allez me dire mais ça ne se voit pas. Ben en fait c'est ça, moi le matin je n'utilise pas des fards hyper flashy. Si vous voulez je vous ferai un maquillage un peu plus voyant. La Lolita du week-end quoi, mais en temps normal c'est comme ça. Je viens de penser à un truc, j'ai cité Isabelle, mais je me dis purée, si je rate sa technique elle va dire oh là là, elle me fait pas de la bonne publicité celle-là. Bon, désolée hein, Isabelle, je fais comme je peux. Ensuite, deuxième étape, je choisis une deuxième teinte avec ce pinceau. Ce pinceau de chez toujours Sephora et que j'ai depuis 4 ans, 5 ans. Waouh, qu'est-ce qu'il a tenu ce pinceau. J'espère qu'il n'y a pas de date de péremption pour les pinceaux. Et ensuite, les références, oh là là. Bah, c'est un pinceau pour paupières quoi, franchement moi je m'y connais pas trop en référence. Et ensuite j'aime souvent appliquer soit cette teinte là, soit celle-ci. Je trouve qu'elles sont vraiment jolies en fait, elles se ressemblent un peu avec des paillettes légèrement, une qui est un peu plus rosée, l'autre marronnée. Je trouve que c'est vraiment nickel pour un effet nude, voilà. Non, moi je vais prendre un peu rosé aujourd'hui. Donc voilà, et je l'applique là en fait, hop. Voilà, ensuite je fais pareil de l'autre côté. Ensuite je complète souvent avec cette teinte là, j'aime beaucoup faire ça. Donc une teinte plus claire, moi je prends celle-ci, la Lucius. Une teinte claire et pailletée en fait, et du coup je la mets là dans le coin de l'œil. Je fais un truc comme ça en fait, je trouve que ça permet de donner un certain éclat. Et ensuite bien sûr les cils. Bon, si je suis motivée je fais un trait de eyeliner, mais en général je suis pas motivée le matin, mais franchement si vous pouvez ça rajoute encore plus de profondeur à votre regard, ok. Bon, moi je vais faire comme très souvent, je vais pas mettre... Je mets ou pas de l'eyeliner? Non, je mets pas de l'eyeliner aujourd'hui. Alors le mascara, pareil, en fait j'applique une base sur mes cils pour les protéger, mais surtout même pour les nourrir. Parce que en fait les bases permettent d'apporter des compléments nutritifs aux cils, de les fortifier, de les faire pousser, etc. Mais c'est surtout aussi pour donner sur le coup du volume ou de la longueur aux cils. En ce moment j'utilise une base, mais je suis pas très fière de vous la présenter parce que je suis pas convaincue. Pour moi la meilleure base que j'avais utilisée jusqu'à présent c'était celle de chez Dior que j'ai terminée. Et là en ce moment, suite à des conseils d'une vendeuse chez Sephora, j'ai dû acheter celle-ci. Je regrette un petit peu, franchement je vous la conseille pas. Bon, elle fait le job mais ils sont plus... je voulais pas montrer comment j'applique. Voilà, enfin comme un mascara, hein. Ça s'applique comme un mascara.
Et ensuite j'utilise le mascara. Alors j'ai fait une très belle découverte de mascara. Vraiment ça a été une très belle surprise. D'ailleurs je l'ai acheté en même temps qu'une amie. Bon, spécial coucou à Malika si tu me regardes, tu te souviens. Mascara qu'on avait acheté de chez Kiko. Il est juste génial. Et en plus je crois qu'on l'a acheté, ça fait plus d'1 an. Franchement, ou bien je me maquille pas très souvent, ou bien vraiment chapeau pour ce mascara. De chez Kiko, donc c'est Kiko Milano by Au Jour le Jour. Into the Dark mascara. Voilà, il est super, je suis super satisfaite. Franchement, super satisfaite. Donc là, j'ai appliqué le Kiko. Bon, je ne vous ai pas montré l'application parce que c'est un peu galère de l'appliquer en filmant. Et ensuite, j'utilise, en fait moi je mélange beaucoup de mascara. En ce moment, j'utilise celui-ci, le Faux Cils Fiber de chez L'Oréal. Donc c'est un 2 en 1, le premier, un qui... Bon, je sais pas, c'est des applications qui se complètent, longueur, volume et courbe. Donc voilà. Donc voilà, c'est fait pour l'application du mascara, enfin des 2 mascaras. Et en fait, si vous voyez, j'ai un peu débordé ici. Ça arrive souvent en fait qu'on se salisse, qu'on fasse des erreurs. On est tous des êtres humains. L'astuce, alors, toujours spéciale dédicace à Isabelle parce que c'est son astuce à elle. Donc l'astuce quand on a débordé du mascara ou du fard ou du maquillage, peu importe, quelque part et qu'on voudrait l'enlever. Alors ce qui marche bien, c'est d'utiliser un pinceau comme ça. C'est un pinceau comme celui du mascara, mais il doit être propre bien sûr. C'est un pinceau que vous pouvez acheter pareil chez Sephora. Hein. Je sais pas où j'avais acheté celui-ci. Et du coup, sec, il doit être sec en fait. Le mien. Il doit être sec et propre. Il doit être sec. Ça n'en finit pas. Il doit être sec et bah, il faut juste frotter au niveau de la tache et elle s'en va. Voilà. Disparu. Les sourcils rapidement. Donc pour les sourcils, j'utilise un crayon de chez Anastasia Beverly Hills, un 2 en 1 en teinte Ebony, donc celui-ci, et avec un côté pour tracer, voilà. Alors ma technique pour les sourcils en 3 étapes. Première étape, dessiner le bas. Deuxième étape, dessiner le haut. Troisième étape, remplir un tout petit peu entre les deux. Voilà, c'est parti. Là, j'ai dessiné le haut. Je sais pas si ça se voit bien. Là, j'ai dessiné le bas. Hop. Et là, j'ai tout rempli. Same thing on the other side. Let's go. Et voilà, mes sourcils sont terminés. Bon, ils sont pas hyper identiques. C'est pas des frères jumeaux, c'est des frères. Après, pour les harmoniser, je peux utiliser de l'anti-cerne avec un pinceau là. Donc j'utilise l'anti-cerne juste en bas pour essayer de les harmoniser. Ou alors, ah ouais, je pouvais pas montrer. Il y a ce pinceau de chez Benefit également. On peut l'utiliser en faisant un trait là en bas et en estompant en fait, en choisissant la teinte la plus claire. Voilà. C'est parti. Donc voilà, j'ai fait les traits, après j'estompe. Enfin, si vous voulez, vous pouvez partir comme ça. En mettant quand même quelque chose sur les lèvres, genre un gloss, un labello, whatever. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de blush. Donc moi en ce moment, j'utilise une technique de contouring avec un blush de chez... C'est Film Noir de chez MAC. Donc à petite dose en fond. On utilise pour creuser en fait. Juste creuser un petit peu. Comme ça. J'utilise un highlighter of course, mais très léger. Habituellement j'utilise la plaquette de chez Anastasia Beverly Hills. Mais aujourd'hui bon voilà, je vais prendre du Black Up.
qui est aussi tout bien, très bien. Franchement, je l'ai depuis 4 ans. 4 ans. Bon, c'est vrai que je me maquille pas tous les jours, mais quand même. Je l'applique comme ça. Hop. Et là, hop. Je l'applique là. Comme ça. Pas que ça fasse trop en fait. Hop. Vraiment pas que ça fasse trop. Et en général, quand je fais ça, après je rajoute du gloss. Voilà. Peu importe lequel. Et hop, je vais travailler. En nude. Pour trouver un boulot, l'élixir de bailler sous la couette au chaud. Fais pas lire ton... Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Comment se maquiller de manière efficace et sobre pour aller travailler. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on se retrouve très bientôt pour un autre moment.